Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de Chevaux de bataille, chronique dédiée aux conflits dans l'histoire. Il est vrai qu'il s'agit d'un thème assez sensible. Nous allons donc commencer en légèreté avec une sélection de guerres et de batailles absurdes. Vous allez peut-être me dire que toutes les guerres sont elles-mêmes absurdes, mais il existe quelques événements qui laissent transparaître comme un rictus au coin des lèvres des historiens les plus attentifs. On voit ça tout de suite. Et commençons par une bataille bien de chez nous qui se passa pendant les jours sombres de la Révolution en Normandie. Alors que d'incessantes querelles ont lieu chez les dirigeants révolutionnaires, les provinces commencent à protester contre le gouvernement mis en place après l'éviction des Girondins. Les généraux Georges-Félix de Wimpfen et Joseph de Puiset, tous deux de conviction royaliste, profitent de la situation pour former une armée fédéraliste en Normandie et Bretagne. Fort de 3000 hommes, la troupe d'insurgés se dirige alors vers Paris. Le 13 juillet 1793, arrivés aux abords de Vernon, les fédéralistes fatigués bivouaquent près du château de Brécourt avant de passer à l'assaut de la ville voisine. Ils profitent alors des bouteilles de vin que leur offrent les caves du château pour se rafraîchir. Les républicains, apprenant l'insurrection, dépêchèrent une troupe de soldats à Vernon. Ceux-ci, ne voyant pas arriver l'assaillant, décident donc d'envoyer l'artillerie pour canonner les positions ennemies. Les fédéralistes, encore somnolents, sont pris de court et, sans soutien de leur commandant, se sauvent tous au premier coup de canon. En arrivant sur place, les républicains ne peuvent que constater que les seuls cadavres que les insurgés laissent derrière eux sont ceux des bouteilles vides. Cette bataille, qui n'a fait qu'un seul blessé dans les deux camps, est aussi surnommée la bataille sans larmes. Il est aussi à noter que partie de camp, tout comme les fédéralistes, la fameuse Charlotte de Corday se montra beaucoup plus efficace en assassinant Pierre Marat le même jour. Et maintenant encore plus fort, une bataille sans victimes dans l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire. Au début de la guerre de sécession, alors que le conflit tourne à l'avantage des confédérés, les troupes de l'Union se replient vers Washington. Un hiver particulièrement virulent s'abat alors sur le pays, obligeant les sudistes à stationner en Virginie. Une certaine animosité se crée alors entre les soldats des différents États qui se retrouvent inactifs. Cependant, de grosses tempêtes qui viennent frapper coup sur coup vont leur donner l'occasion d'une belle bagarre. Au matin du 25 février 1863, le camp des troupes géorgiennes est pris d'assaut par une formation rangée de l'armée de Caroline du Nord qui investit son infanterie, sa cavalerie et même des cuisiniers en renfort. Sans se démonter, les Géorgiens forment une ligne de défense et repoussent les assaillants à grands coups de boule de neige. Fort de ce succès impromptu, les officiers montent un conseil de guerre pour planifier une contre-attaque immédiate sur le camp adverse. Mais les Caroliniens prévoyants ont amassé une grande quantité de boules de neige et lancent un véritable tir de barrage sur leurs camarades géorgiens qui doivent se replier et dont certains sont même faits prisonniers. Les hostilités cessent peu après ce statu quo. Cette géante bataille de boules de neige aura engagé pas moins de 10 000 hommes et exploité de vraies manœuvres militaires sous le regard intrigué de plusieurs officiers confédérés. On en trouvera d'autres exemples tout au long de cette guerre, mais aucune de l'ampleur de la bataille de Rappahannock Academy. L'origine d'une guerre de 5 années entre les Mèdes et les Lydiens est tout aussi folle que son dénouement. Pour faire simple, les Mèdes veulent la tête de chasseurs réfugiés chez les Lydiens. Les chasseurs en question avaient tué un des fils de Cyaxa, roi des Mèdes, et l'ont servi comme repas. Et tout cela parce que ces chasseurs avaient mal digéré des insultes infligées par ce roi en question. Les deux peuples se retrouvent donc en conflit pour se disputer des territoires en Anatolie, l'actuelle Turquie. Selon le célèbre historien grec Hérodote, c'est au cours d'une de ces batailles que le jour se changea soudainement en nuit, fruit de cet événement alors peu connu qu'est l'éclipse solaire. Tel un rebondissement digne d'un Tintin, les Mèdes et les Lydiens se voient forcés d'arrêter les combats. Leurs chefs respectifs y virent alors un signe de paix et conclurent une trêve sous le regard de Nabuchodonosor II, roi de l'empire néo-babylonien. En signe de fraternisation, la fille du roi de Lydie se mariera au roi de Médie, formant alors l'embryon de ce qui formera plus tard le royaume de Perse. Grâce aux données actuelles, on peut maintenant établir avec précision la date de la bataille de l'éclipse, qui se déroula le 28 mai, 585 ans avant Jésus-Christ. Cela en fait d'ailleurs le plus ancien événement historique que l'on peut dater aussi précisément. Revenons cette fois-ci à la Révolution française, période décidément chargée en faits insolites, pour étudier l'une des batailles les plus étranges de l'histoire. En 1792, une coalition est formée par la plupart des pays d'Europe contre le Royaume de France qui visait à exporter ses idées révolutionnaires au-delà de ses frontières. 2 ans plus tard, la France, qui est devenue une république et qui a déjà annexé les Pays-Bas autrichiens, s'attelle maintenant à l'invasion des Provinces-Unies. Après une rapide campagne à l'automne 1794, les troupes françaises entrent à Amsterdam le 19 janvier 1795. Cependant, la flotte hollandaise qui stationne sur l'Eder, au nord de la capitale, constitue toujours une menace. Elle est toutefois prisonnière des eaux glacées du fleuve de par un rude hiver. Le général Pichegru, chargé des opérations, décide alors d'envoyer la cavalerie pour empêcher ces navires de grossir les rangs de la flotte anglaise. Chargés avec un homme d'infanterie en croupe, les cavaliers atteignent la flotte immobile le 23 janvier et chargent pour aborder les navires avec les chevaux ou des grappins.
Les vaisseaux étant inclinés, les Hollandais ne peuvent se servir des canons et n'opposent qu'une résistance vaine sous l'effet de surprise. Au final, les troupes françaises s'emparent de 14 navires de 850 canons sans aucune perte. Toutefois, cette bataille ne fut pas vraiment décisive. En effet, les Provinces-Unies allaient devenir la République batave, précieux allié d'une France bientôt sous le joug de Napoléon. Mais plus jamais une charge de cavalerie se montra aussi efficace lors d'une bataille maritime. La prochaine bataille que nous allons voir n'aurait pas vraiment dû exister. En juin 1942, les forces japonaises préparent une opération aéronavale de grande envergure contre les forces américaines sur l'atoll de Midway. Pour ce faire, les services japonais font croire à une invasion de l'Alaska au nord comme moyen de diversion. C'est dans ce cadre que des troupes d'infanterie de marine japonaises occupent les îles d'Attu et de Kista dans l'archipel Aleutienne à l'ouest de l'Alaska. La stratégie est toutefois éventée et les États-Unis arrivent à repousser l'assaut japonais dans le Pacifique. Au printemps 1943, les forces américaines veulent reprendre les territoires nationaux foulés par le pied japonais. Après une lutte acharnée pour libérer l'île d'Attu, les forces américaines et canadiennes s'attendent à une résistance semblable sur la prochaine île. Le 15 août 1943, les Alliés débarquent enfin sur les plages de Kista. Mais l'île est recouverte d'un mince brouillard qui fait perdre le contrôle des troupes une fois sur place. N'ayant trouvé aucune résistance sur leur chemin, les soldats américains et canadiens se tirèrent dessus mutuellement. Et pour cause, les troupes japonaises avaient secrètement évacué Kista 2 semaines auparavant. Cette terrible méprise causa la mort de 32 militaires. Au total, les pertes alliées s'évaluent à plus de 300 tués et blessés, avec les divers pièges et mines qui jonchaient sur l'île. Un bilan assez lourd pour une bataille sans réel opposant. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et en attendant la prochaine, portez-vous bien.